qu'en un week-end, un pays peut passer sous la tutelle d'un autre pays. Et vous disiez qu'effectivement, d'abord les marchés réagissent et ensuite s'acclimatent de la situation. Là, on n'a même pas eu cette séquence sur les marchés financiers. Ils sont acclimatés de la situation dans le week-end et ils ont ouvert à la hausse le lundi matin. Oui, mais je pense que d'une part, c'était peut-être un petit peu anticipé, parce que les éléments de langage de Trump vis-à-vis du Venezuela montaient quand même en cadence depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc ça sort pas quand même de nulle part. Donc cette donne-là est un petit peu intégrée. Et puis encore une fois, c'est parce que faut le prendre sur toute une séquence, pas seulement l'événement vénézuélien, c'est toute une séquence qui date de plus de 3 ans, quasiment 4 ans, où on a ce retour de tensions géopolitiques. Et la première fois, le marché est très échaudé, la deuxième fois un peu moins, la troisième fois encore moins, et puis jusqu'à arriver à une séquence comme celle-là où le marché ne réagit plus. Ne réagit absolument plus, voire un peu positivement, parce qu'il y a un impact potentiel baissier à moyen long terme sur les prix du pétrole, et ça, pour le marché, c'est toujours plutôt positif.